à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler pinceau. Donc vous avez vu certainement en action celui-ci dans ma routine teint. On m'a demandé de faire une revue sur ces pinceaux puisque voilà, ils ressemblent fortement au Real Technique. Voilà, ils ressemblent énormément au Real Technique des sœurs Pixiwoo. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Vous retrouvez ces pinceaux là sur eBay US. Voilà, j'en avais pas entendu parler et je voulais me lancer comme d'habitude. À chaque fois que j'entends pas parler d'un truc qui m'intrigue, bah voilà, je commande pour me faire ma propre idée. Et donc je suis là pour vous en parler aujourd'hui. Donc tout d'abord je voulais vous parler emballage, les prix. Il me semble c'était 2 livres, non 2 $ ou 3 $, quelque chose comme ça. Enfin c'était vraiment pas cher. Donc j'ai reçu ça dans une enveloppe comme ceci. J'ai reçu ça hyper rapidement, j'étais vraiment surprise. Il me semble que ça vient d'Angleterre en fait. C'est pour ça que c'était pas très long. Je m'attendais à un mois moi, puisque sur eBay US... Oui d'ailleurs je me suis tentée à commander sur eBay US. J'ai fait un compte Paypal, tout ça. Parce que voilà, ça me tentait trop de commander sur eBay US, voir toutes les vidéos des filles qui commandaient là-bas. Et donc voilà, ça se présente comme ça, donc dans des boîtes comme ceci. Donc je vous en montrer une. Donc il y en a une qui est arrivée complètement défoncée, c'est pas celle-ci, non. Donc vous avez un petit nœud en haut, c'est trop mignon. Donc voilà, ça se présente comme ça. Votre pinceau est bien calé à l'intérieur puisque vous avez, je sais pas si on verra, vous avez un truc rond en fait à la base. Il est calé dedans donc il n'y a pas de risque. Donc c'est plutôt à mon point pour l'emballage, c'était assez sympa. Voilà. Donc c'est une enveloppe bulle hein, quand même. Tac, une enveloppe bulle. Donc voilà pour ce qui est de l'emballage. Je vais mettre le lien du vendeur ou de la page, même si j'arrive à le trouver. Je suis pas sûre parce qu'à chaque fois vous savez comment ça se passe sur eBay US, vous avez des dates et tout ça, donc généralement ça tourne assez vite. Donc si je retrouve, je vous mets ça en barre d'infos. Donc pour la marque des pinceaux c'est les Joursna. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc vous avez plusieurs teintes. Moi j'ai pris les roses. Vous avez doré et bleu. Donc moi j'en ai recommandé des dorés. Je crois que c'était doré que j'ai pris. J'en ai recommandé quelques-uns. Il me semble celui-là parce que je l'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc premièrement quand je les ai reçus je les ai immédiatement lavés. Et alors là j'ai eu très peur. Parce que ils sont... Les poils en fait, j'ai beaucoup de poils qui sont partis des pinceaux. Donc d'ailleurs il y en a encore ces deux là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Les poils partent encore hein, des pinceaux. Je sais pas si vous pouvez les voir. En tout cas moi je les vois, regardez. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. J'ai à peine tiré. Hein. Donc ceux-là, les plats comme ça, je vous les recommande pas. Franchement, ils valent pas le coup. Les poils arrêtent pas de partir. Ils sont très doux, hein, ça y a pas de souci. Ils sont très doux, mais alors les poils, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je me dis plus ça va aller, moins il y aura de poils et moins ce sera serré à la base et du coup, ben, vous aurez plus de pinceaux. Donc ceux-là, je vous les recommande pas du tout. Ils sont pas top. Donc vous avez quand même, bon si vous voulez voir, vous avez le plat comme ça. Et vous en avez un qui est un peu plus biseauté. Ils sont assez denses hein, quand même. Mais voilà, c'est pas les pinceaux que je vous recommande. Et ensuite vous avez ces deux là. Donc celui-là, il avait perdu un peu ses poils mais beaucoup moins. Donc ça reste raisonnable je dirais. Celui-là au début il a perdu ses poils, maintenant ça va. Et donc vous avez l'autre, celui-là je l'adore par contre. Donc lui il me semble qu'il avait perdu aussi. Mais il en perd plus du tout là, enfin il en perd plus. Et c'est avec celui-là que j'ai appliqué mon fond de teint dans ma routine teint, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Il est vraiment super pratique. Il est très dense, on dirait un mini kabuki. Il est super dense, voilà. Donc là il est un peu sale, excuserez. Voilà, il est super dense, très précis et vous pouvez bien estomper votre fond de teint avec ça. Ça vous donne un rendu, enfin si vous voulez un rendu plus ou moins couvrant, à vous de voir, vous pouvez le faire. Tout dépend la manière que vous allez l'appliquer, vous allez travailler, le temps que vous allez passer sur votre fond de teint. Donc il est très bien celui-là. Donc je vous recommande celui-là, c'est le boule, je sais pas comment, il n'a pas de nom donc je pourrais pas vous dire. C'est le boule et ensuite vous avez celui-là
qui est pas trop mal aussi. Il est plus en forme d'œuf en fait. Et celui-là je m'en servais pendant un temps, je m'en servais beaucoup pour faire le bronzer. Ici il marque très très bien, il définit bien. Sinon vous pouvez Sinon vous pouvez aussi vous en servir pour estomper votre anti-cerne, ça marche très très bien. Puisque avec ce genre de pinceau, vous pouvez aussi bien mettre des poudres ou des textures un peu plus liquides. Donc pas de souci pour le dessous des yeux. Ou sinon, ouais, le fond de teint, pourquoi pas, mais je préfère l'autre, il est mieux. Voilà. Donc voilà pour ces pinceaux, ce que je pouvais vous en dire. Niveau douceur, ils sont vraiment hyper doux. Donc ceux-là, je vous les recommande. Ceux-là, beaucoup moins. Ils sont pas top, ceux-là. Donc voilà pour ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est une revue très très rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Donc je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces pinceaux, puisque j'en ai pas encore vu sur les chaînes françaises. En tout cas, il me semble que j'ai dû en voir dans les chaînes américaines, mais pas françaises. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!